Pour le coup, Lucas, je te dis la vérité, si tu étais mon commercial aujourd'hui et qu'en 2 semaines, on en était où tu es là, je t'aurais viré. Je pense Mm. vraiment que je t'aurais viré. Hello à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 de la semaine 3 de Sales in Public. On se retrouve aujourd'hui avec Eddie. Comment tu vas? Écoute, ça va, ça me fait bizarre d'être à distance. Je préférais être à tes côtés, là, à enregistrer ces épisodes et à essayer à prospecter comme on peut. Donc, ouais, bah écoute, c'est parti pour un petit épisode à distance. Et je crois qu'on a pas mal de trucs assez cool à aborder. Aussi des trucs un peu plus chiants, mais on a pas Ouais. mal de sujets, ouais. Mais avant tout, pour les personnes qui n'ont pas regardé les épisodes précédents, est-ce que tu peux nous introduire un petit peu dans un premier temps qu'est-ce que Sales in Public? Et après, j'introduirai un petit peu justement qu'est-ce qu'on a fait les épisodes précédents. Ouais, et ben écoutez, pour faire simple, Sales in Public, c'est du vrai et du concret. En gros, Lucas, qui est juste à nos côtés, qui n'avait jamais fait de vente il y a encore 2 semaines, et Mm. depuis, du coup, Lucas s'est lancé le défi en 30 jours de devenir le meilleur sales de France, ou en tout cas, si on parle pragmatique, de signer 2 deals en moins de 30 jours. Et ce qui va être intéressant pour vous comme pour nous, c'est plutôt de comprendre le chemin pour arriver justement à ces 2 deals closés pour que vous puissiez vous inspirer si vous êtes débutant ou si vous êtes médium intermédiaire, et bien effectivement de comprendre quelles sont les meilleures pratiques du marché, parce que pour le coup, moi, ça fait depuis 2018 que j'enseigne la prospection par message sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et justement, en parlant de chemin, du coup, qu'est-ce qu'on a fait déjà pour arriver jusqu'à cet épisode? Je pense que c'est important de l'introduire et de le présenter. Donc, on a vu dans un premier temps le ciblage. Donc, comment cibler? On a invité du coup Vincent qui est venu sur le podcast pour nous donner un petit peu ses tips, etc. On a fait une deuxième épisode où on a vu ensemble comment créer un script efficace à partir de la méthode SMART. On a aussi vu comment personnaliser et ultra personnaliser ces messages de prospection. On a aussi reçu un deuxième invité en la personne d'Antoine qui nous a aidé pas mal sur l'amélioration des scripts qu'on a pu lui présenter. Très bon Et épisode d'ailleurs. aujourd'hui, ouais, franchement, un très bon épisode. L'épisode avec Vincent aussi, c'était 2 masterclass. Et honnêtement, même moi, c'est exactement ce que je disais à Eddie hier. C'est en regardant l'épisode avec Vincent, j'ai encore appris des choses alors que j'étais main character dans l'épisode. Voilà, et on se retrouve du coup aujourd'hui pour du coup l'épisode numéro, bon je sais plus lequel honnêtement, on en a tellement fait, il me semble que c'est l'épisode 5, c'est l'épisode numéro 1 de la semaine 3. On va voir ensemble un petit peu, il y a pas mal de choses au programme, donc qu'est-ce qui se passe déjà au niveau de la prospection. On va voir aussi ensemble les vocaux et les vidéos pour les follow-up, parce qu'on a retravaillé là-dessus avec Eddie, Ouais. et on va voir aussi un petit peu comment gérer on va dire un peu le mindset au niveau de la prospection, parce que moi je suis dans une deuxième phase spéciale, donc on pourra en parler avec Eddie, il pourra nous donner un petit peu ses tips, etc. Donc voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on peut commencer par un petit peu faire une mise situationnelle, donc où est-ce qu'on en est sur la prospection. Je vais continuer directement de prendre le lead si ça te va, Eddie, vu que je suis un peu dans Vas-y, le vif du sujet. let's go carrément. On est du coup semaine 3 déjà, ça passe super vite. On a refait un petit point, donc début de semaine avec Eddie, sur qu'est-ce qu'on fait au niveau des messages, etc. Je suis passé donc un peu plus, on reprend du début au niveau du ciblage. Jusqu'à aujourd'hui, on utilisait des méthodes gratuites, donc c'est-à-dire que comme je vous ai présenté du coup dans les épisodes précédents, ou pour les personnes qui n'auraient pas vu cet épisode, je vous encourage fortement à aller le voir sur comment cibler gratuitement vos prospects en s'aidant directement de LinkedIn. Maintenant, je suis passé du coup directement à Sales Navigator. Donc Sales Navigator qui est tout simplement la plateforme payante pour améliorer sa recherche de prospects directement dans LinkedIn. Donc maintenant, je fais mon ciblage directement dans Sales Navigator. Honnêtement, c'est un gain de temps phénoménal. Surtout qu'en plus, vous pouvez avoir du coup le premier mois gratuit dans Sales Navigator. Donc Ah honnêtement, ouais. ouais, tu peux l'avoir. Genre moi j'avais la possibilité. Bon moi j'ai fait un peu n'importe quoi parce que faites attention. Bah, surtout ça c'est pour les personnes qui m'écoutent. Prenez le mois gratuit, prenez pas le business, prenez Sales Navigator parce que c'est pas la même chose. Et si jamais vous prenez le business en gratuit, bah, vous aurez du coup le premier mois de Sales Navigator non pas gratuit mais à 60 euros. Donc ça reste toujours abordable compte tenu de toute la valeur qu'on peut tirer du produit. Mais voilà, faites attention, prenez pas le business mais prenez bien Sales Navigator. Donc ça c'était une petite parenthèse. Donc voilà, je suis passé directement dans Sales Navigator et honnêtement c'est un gain de temps phénoménal. Là, tu vois, je regardais ce matin, je refaisais un petit peu mes listes de ciblage. Je crois que sans forcer et sans aller trop en profondeur sur les filtres,
parce que je reste néophyte dans l'utilisation de l'outil. Il me semble que je suis à un peu plus de 3500 prospects du coup, j'ai mis service, parce que du coup, ça, c'est aussi un point qu'on avait abordé avec Vincent lors de l'épisode du ciblage. En tant que moi, ma cible agence, on peut pas cibler des agences. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis service marketing, service publicité. Après, j'ai essayé de mettre 2-3 recherches booléennes parce que c'est quand même possible dans la barre de recherche de Salesforce de mettre des recherches booléennes. Donc, j'ai mis agence, ça m'a sorti une liste de 3500 prospects et j'en ai déjà extrait une centaine. Voilà pour du coup la partie un petit peu plus ciblage. Donc, on a un petit peu ce pivot qui s'est fait. Donc, entre LinkedIn, du coup, plus la recherche vraiment à la mano, à la version payante de Sales Navigator. On l'avait déjà dit dans les épisodes un peu précédents qu'on essayerait sûrement cette version payante pour avoir un petit peu les deux versions. Donc voilà pour le côté ciblage. Est-ce que tu veux dire quelque chose, mon cher Eddy? Ouais, bah, en soi, pour les gens qui sont déjà assez expérimentés, qui utilisent Sales Navigator, bon, je pense qu'ils apprennent rien avec ce qu'on vient de présenter. Pour les débutants, c'est intéressant. Je sais que dans la communauté qu'on est en train de venir justement accompagner sur la prospection, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir voir le lien en description si ça vous intéresse. Bah, justement, il y a des personnes qui n'avaient jamais fait ça de leur vie, en tout cas de bien cibler. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es passé d'une situation où tu faisais des petites recherches manuelles sur LinkedIn un par un, jusqu'au moment où tu as été bloqué parce qu'en fait, LinkedIn met des limitations sur les recherches où tu es passé sur du premium, donc LinkedIn Premium, jusqu'à maintenant venir sur du Sales Nav. Et donc, je trouve ça très stylé qu'en fait, on est passé de step en step et que même toi, dans ta recherche, tu es beaucoup plus rapide. Bon, ça, on en parle dans un autre épisode, dans ton organisation. Question pour toi. Est-ce que si je t'avais donné Sales Navigator dès le jour 1 et répond de façon très transparente, est-ce que tu penses que ça aurait été un gain de temps ou tu penses que l'étape basique de la recherche manuelle était nécessaire? Non, honnêtement, très sincèrement, je pense que l'étape. Je pense, tu vois, moi je vois un peu ça comme ça, sachant que je suis très voiture. C'est comme si jamais tu m'avais donné Sales Nav Day One, c'est comme genre donner une Ferrari à un mec qui vient juste d'avoir le permis, tu vois. Ok, En gros, je pense que. Et c'est comme justement dans l'épisode de l'organisation qui est ouais, déjà sorti. Justement, moi, tu m'as aussi, tu sais, au tout début, je te rappelle, sur comment s'organiser, etc. Tu m'as laissé vraiment une semaine avec l'organisation que je m'étais un peu sorti de mon cerveau sur comment j'allais faire, etc. Et c'est justement en faisant cette semaine, en me mettant ces créneaux-là, que j'ai pu m'apercevoir qu'il y a des choses qui n'allaient pas et qu'on a pu, entre guillemets, rectifier le tir et améliorer ça. Donc je pense ok, que justement, d'avoir commencé par, on va dire, juste le méthode gratuite, bah déjà, pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de mettre directement genre un budget dans un outil de prospection, je pense que déjà c'est cool parce que ça leur permet d'apprendre à le faire directement à la mano. Et puis même moi, ça m'a appris justement bah, déjà qu'est-ce qu'une recherche booléenne déjà, parce que je savais pas ce que c'était, comment on le fait, comment on cherche les prospects, et surtout que bah, ça nous force, entre guillemets, même sur au tout début, l'appréhension du CRM, bah, ça nous force beaucoup plus à bah, bien utiliser le CRM, bien mettre les prospects, bien suivre les statuts d'avancée. Donc non, je pense que d'avoir commencé avec cette façon, entre guillemets, plus à la mano, je pense que c'était très bien. Et justement, d'avoir, on va dire, fait étape 1 et étape 2, maintenant, on passe par SalesNav, je pense que c'est très ok. bien comme cheminement. Très bien. Bon, bah, ok, pour l'état des lieux sur la partie ciblage, est-ce que tu peux nous faire un peu un compte rendu où t'en es de manière générale, Ouais, au-delà du ciblage? Et on fait un petit tour aussi sur la donnée, puisque on a un CRM qu'on vient mettre à jour au fur et à mesure pour traquer la data. Donc, ouais, si ouais. tu peux nous donner un peu de visibilité là-dessus, ce serait top. Avec grand plaisir. Donc, aujourd'hui, pour un petit peu on va commencer par la cadence de message. Je pense que c'est intéressant de le dire. Donc, cadence de message, aujourd'hui, on a vu avec Eddy en début de semaine pour passer du coup à une cadence de 15 messages par jour. Donc, comment je répartis mes messages? Donc, vous vous rappelez justement dans l'épisode précédent qu'on avait fait avec Antoine. Ouais. Donc, on a vu deux templates de messages. On a vu le template lead magnet amélioré. Donc, où Antoine nous avait proposé une version un petit peu mieux structurée. Et une deuxième version, du coup, directement un peu différente, où on avait la version, tiens, je cherche, du coup, je fais un sondage, etc. pour YouTube. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais 15 messages par jour. Donc, pour le moment, je suis à 15 messages. Du coup, non, je suis à 13 messages, du coup, via le template. J'ai pas encore commencé directement à utiliser, du coup, ce message parce qu'on a dit qu'on allait le retravailler et que je suis pas encore satisfait à 200% de comment j'ai amené le message YouTube. Et de toute façon, c'était pas le gros focus. Donc, je suis à 13 messages, du coup, templatisés, donc avec la nouvelle approche que nous avait proposé Antoine. Et je suis à 2 messages ultra personnalisés. Donc,
Donc tout simplement où par exemple j'ai abordé un prospect en lui disant, on pourra voir juste après, en lui disant, oui, que j'avais justement vu un de ses posts, qu'on avait à peu près, on avait à peu près le même parcours, et du coup je lui ai shooté à la suite de ça, donc avec de l'ultra personnalisation. Donc là, début de semaine, je suis à du coup 30 messages shootés. Ok, très bien. Alors, avant qu'on parle des méthodes de prospection et enfin en tout cas sur les relances et les vocaux ou bien les vidéos, du coup toi ton sujet, et là du coup je vais faire un petit peu le travail de roasting. Donc en fait Mm. l'objectif ça va être un petit peu que je te fasse des retours très honnêtes sur ce que je pense de la situation actuelle. Bien sûr des retours constructifs. Avant ça, du coup, ce que tu disais en début d'épisode, c'est que là, ta frustration, c'est le fait que tu as plein de choses à faire et que du coup, ben, tu as l'impression de pas forcément avoir le temps pour prospecter. C'est ça? Ouais, Comment tu le en, ressens? Est-ce que tu peux me dire un peu, ah, c'est quoi la réalité terrain là? ouais, de ouf. En vrai, justement, roast-moi. Genre, le truc qui est bien, c'est que je suis un peu on va dire l'exemple pour tout le monde, justement. Donc, hésite pas. Et moi, j'aime bien justement les retours comme dans les précédents épisodes. Mais du coup, un peu mon ressenti à l'heure actuelle, en vrai, c'est que c'est pas facile. Donc, déjà, là, je suis sur comme je disais, là, en plus, je commence à avoir un peu plus de retours. Donc, tout ce qui est ciblage, en fait, ce qui est cool, c'est que je sens que je progresse. Alors, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Genre, les problématiques que j'avais du ciblage aujourd'hui, je les ai beaucoup moins. Enfin, je les ai encore, je peux mytho, ça fait 3 semaines de prospection que je fais, mais je les ai beaucoup moins. On va dire le petit blocage que j'avais avant d'envoyer un message avant, où c'est pas que je stressais, mais j'avais peur de ce qu'on pouvait me dire et tout, je l'ai plus. Genre, ça, c'est pareil. Maintenant, j'ai aucun problème là-dessus. Idem pour envoyer les follow-up, où avant j'avais un petit stress, un truc comme ça, maintenant je l'ai plus. Donc après tu me diras, j'en ai pas beaucoup fait depuis qu'on a modifié un petit peu, mais même pour les faire, j'avais justement, avec tes bons conseils, beaucoup plus de facilité. Donc ça, en gros, ce qui est cool, c'est que je sens de progrès. Donc c'est des trucs que j'ai pu. Mais par contre, je suis sur des nouvelles problématiques où, bah, on va dire que l'emploi du temps que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas de détail, il est bien. D'avoir fait, comme tu m'as dit de faire, de bloquer des créneaux de minimum 1 heure pour la prospection, ça c'est top, il n'y a rien à dire. Genre, je suis focus dessus, je coupe mes notifications, je sais que je dois faire ça et je le Donc fais. tu prospectes que une heure par, enfin tu Non, prospectes une deux heure par heures. jour? Deux 2 heures. heures. J'ai une session de prospection le matin, c'est le premier truc que je fais par jour. Genre, normalement, j'avais une routine de contenu et je l'ai carrément fait sauter, je l'ai enlevé pour me focus sur la prospection le matin. Donc, ça, c'est ma première. Et celle-là, je la tiens toujours. Mais ma problématique, c'est la deuxième, celle de l'après-midi, où généralement, j'ai toujours en fait trop de trucs à faire dans la journée, des messages qui arrivent, des vidéos à check, des scripts à faire. Enfin, vraiment, mais du coup, mon travail du quotidien, après, qu'est-ce que c'est pas le plus important, mais juste du travail du quotidien, où du coup, je galère en fait tout simplement à me dire, ok, je dois me remettre un créneau de 1 heure, il est là, et du coup, en fait, tout simplement, et on va pas mentir, parce que c'est aussi la réalité du terrain, ça me fait prendre du retard sur des follow-up que j'aurais dû faire, et que j'ai pas le temps de faire, parce que du coup, je me focus à faire d'autres choses, tu vois. Donc Ok. ça, c'est... Donc voilà, donc en gros, je vois là aussi le mal pour un bien, où je sens que je progresse sur énormément de choses, mais où j'ai des nouvelles problématiques qui arrivent. Donc voilà. Et aussi un truc, c'est que aussi c'est important de le souligner aussi, c'est que t'es plus à côté de moi en direct pour mettre des coups de pression quand je le fais pas. Et ça, en vrai, ça change beaucoup de choses. Ok. Je pense que c'est important de le souligner aussi. Pour le coup, Lucas, je te dis la vérité, si tu étais mon commercial aujourd'hui et qu'en 2 semaines on en était où tu es là, je t'aurais viré. Je pense Mm. vraiment que je t'aurais viré pour la simple et bonne raison que, ben, en gros, bien entendu, tu as des choses à faire dans ta journée, mais tu peux pas me dire que bah, justement la prospection c'est galère si aujourd'hui tu passes 1 heure par jour à prospecter. Mm. Quand je t'ai posé la question tout à l'heure de combien de temps tu mets par jour pour prospecter, tu m'as dit j'ai des blocs de 2 heures. Finalement, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que tu passes normalement techniquement qu'1 heure par jour à venir envoyer ces messages puisque tu envoies des messages templates qui sont pas du tout personnalisés et tu n'en personnalises que 3. Donc en gros, là déjà il y a 1 heure, je sais pas où elle est passée, mais il y a 1 heure que du coup est inutilisée et tu peux pas me dire qu'avec 1 heure par jour, tu vas réussir justement à obtenir tes résultats. Ça c'est le premier point. Deuxième point, lors des premières semaines, on a parlé de l'importance des follow-up. Là, on arrive même dans une situation où c'est des clients qui reviennent vers toi 1 semaine après parce que tu les as pas réenclenchés Mm. et du coup ils te disent oui ça m'intéresse alors que forcément par logique ça veut dire que eux si tu les avais relancés 2 jours plus tard eh bien ils seraient revenus vers toi. Donc Mm. là sur le follow-up c'est une cata, enfin, en vrai c'est une cata. J'entends le fait que bah, du coup tu as aussi toi ton agence à gérer et tout, mais il faut absolument qu'au moins sur tes 2 heures par jour tu t'y tiennes, que tu aies 1 heure vraiment bloquée, tu t'occupes de rien, une autre tu t'occupes de rien et tout le reste eh ben, il faut s'organiser autour. euh, je me permets de te le dire comme ça aussi cash à toi parce qu'on se connaît et que je sais Oui, comment oui. tu bosses et je sais que tu fais de la qualité auprès de tes clients.
Mais à un moment, bah, en fait, tu peux pas avoir des choses en ne faisant rien. Ou par exemple, là, si tu me disais, oui, bah, je vais automatiser, parce que j'entends tout le temps ça sur les gens qui souhaitent aller vite sur LinkedIn, bah non, en fait, si déjà aujourd'hui, tu ne prends pas compte de l'importance de la prospection et du temps qu'il faut passer, on va galérer. Alors oui, il y a eu pas mal d'améliorations depuis le départ, en vrai, sur ta vitesse pour cibler. Du coup, maintenant, tu as un super outil qui te permet de le faire, génial. Mais le nerf de la guerre, ça va être de générer des rendez-vous. On s'est dit, en Mm. 30 jours, on fait 2 deals. On va y arriver à ces 30 jours, on fait 2 deals, mais il va falloir que tu prennes plus de temps qu'1 heure par jour. Ça, Ouais, de c'est ouf. une certitude. Pour toi, 2 clients, ça représente quoi si tu les signes? Est-ce que c'est important pour ton business? Est-ce que c'est en vrai un gadget par rapport à ta situation actuelle ou... Bah non, si on est très honnête, genre en vrai, surtout que comme je te disais sur entre guillemets, nous, le but, et comme je le disais très bien dans les premiers épisodes, c'est vraiment d'avoir peu de clients pour vraiment pouvoir tous bien les accompagner. Donc c'est pas en gros, si j'ai pas les clients, c'est compliqué. Genre je vais pas mentir et me dire que c'est obligatoire de les avoir. Mais par contre, pour le développement et même entre guillemets, bah, pour des projets qu'on va pouvoir faire nous, pour potentiellement, enfin je sais pas, développer l'agence, c'est important de les avoir. Donc je vais pas dire que demain, si je les ai pas, c'est une catastrophe absolue, ça serait faux et ça serait mentir. Mais par contre, c'est important de les avoir et sinon, je me serais pas mis dans ce challenge. Genre, Ok, ça n'aurait ni queue ni tête. Donc, j'en suis pas à un stade où je vais mentir et dire que si je les ai pas demain ou à la fin des 30 jours, c'est très compliqué, ce serait mentir et faux. Et c'est pas le but de l'épisode. Mais c'est quand même important et aussi parce que, comme tu as dit, on s'est donné un challenge. Genre, et surtout que je me suis donné un challenge. Bah là aussi, on est bien dans la réalité du terrain. Genre, tu fais bien justement de me mettre ces petits coups de pression des familles, parce que c'est important aussi que moi justement je fasse les efforts de mon côté pour maintenir à cet objectif. Donc voilà. ok. Bah, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, et vraiment, c'est que tu te poses cet après-midi, que tu réfléchisses à tout ça, et que tu me dises si tu souhaites vraiment aller jusqu'au bout, justement, de ce challenge. Parce que si tu veux aller jusqu'au bout de ce challenge, il va falloir que tu me garantisses que tu passes au moins 2 heures par jour. Mm. 2 heures par jour. Parce que moi aussi, je prends du temps avec toi. Toi, je sais que tu passes du temps, mais on n'est pas là pour faire les choses à moitié. Donc voilà, j'aimerais que tu te poses cet après-midi, tu réfléchisses si oui ou non tu vas te donner les moyens d'y arriver. Et si c'est le cas et si c'est assez important pour toi, on y va. Et si ça ne l'est pas, bah, pour le coup, ben, moi, je te conseille plutôt de laisser filer ta prospection et peut-être de faire autre chose et de t'occuper de tes clients. Parce que quand on prospecte parce qu'on en a besoin et parce qu'on voit une vraie opportunité à développer ben, sa zone commerciale. Mm. Qu'on ne le fait pas pour du gadget parce que c'est là où justement on n'a pas les bonnes motivations. Donc moi, ce que je te propose, c'est juste que bref, tu y réfléchisses, tu reviens vers moi et on se refait un point et j'accepterai ta réponse en fonction. Ok, vas-y, ça me va. De toute façon, on se refait un point vendredi, il me semble. Donc on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Mais je te donnerai ma réponse, bien évidemment. Et les personnes seront teasées du coup pour le prochain épisode. Ok, ça roule. Bon, bah, je te laisse me revenir. Et puis, ben voilà, hein, en soi, juste ce qu'il faut retenir de ça, c'est quand on veut se lancer dans la prospection, bah, on y va à 200%. Sinon, on le fait pas parce que c'est de la perte de temps. Et c'est pas qu'un jeu. Bien sûr, il faut Mm. s'amuser en le faisant, mais c'est aussi ben, se faire du mal que de ne pas être à fond et justement bah, que ça dure dans le temps et après tu vas être dégoûté de la vente. Donc soit on se dit go, soit on se dit go plus tard. Ça me va. Ok, Tu auras ma vas-y, réponse d'ici là. vas-y. Bon, bah à toutes. Ciao, ciao. Salut, ciao, ciao.